Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme d'habitude et comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc très rapidement, je vous fais un récap de ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je le rappelle, on avait cassé le range sur le Bitcoin. On était venu faire un pullback sur l'ancien support qu'on avait ici en vert. Et à partir de là, moi je vous avais dit que je repassais bear à court terme et que pour venir purger le range, on avait un BTC qui devait revenir taper le bas du gros range. Donc pour ça, on devait revenir taper la zone des 60 000 $, donc qui correspondait au bas de notre énorme range dans lequel on est bloqué depuis le mois de mars. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc là, tout a été, pour moi, le pattern il a été purgé. On est bien revenu taper le bas de notre range, on est revenu taper les 60 000 $. Et là, on voit qu'actuellement, le Bitcoin, il consolide à nouveau sur le bas du gros range. Donc maintenant, je vais vous partager dans cette vidéo les différents scénarios que j'anticipe pour cet été. Donc vraiment pour les, on va dire, les 2-3 mois qui arrivent. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc maintenant, on démarre la vidéo d'analyse hebdo sur BTC. Donc comme je te l'ai dit, je vais te partager les deux scénarios que je privilégie pour la période d'été. Donc pour ça, on va aller sur mon compte X. Donc également, si tu m'as pas follow sur X, je t'invite à le faire. Donc je te partage toutes les news, toutes les analyses autour du monde des crypto-monnaies. Et comme d'habitude, c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc on va commencer par aller voir les différents posts que je vous ai partagés. Et ça tombe bien parce que je t'ai partagé justement toutes les AT hier sur mon compte X. Alors dans un premier temps, donc premier AT que je vous ai partagé sur mon compte X, c'était par rapport aux mineurs. Donc là je vous ai partagé une analyse pour vous expliquer le comportement des mineurs et vous donner également le coût de production moyen d'un Bitcoin pour le minage en ce qui concerne donc les grandes entreprises qui sont cotées en bourse. Donc ça, très important, les mineurs, je le rappelle, c'est un acteur qui est énormément sous-estimé, qui n'est pas du tout pris en compte par la plupart des analystes ou des influenceurs sur YouTube, alors que pourtant c'est le plus important. Donc j'ai fait également une vidéo détaillée sur le sujet sur ma chaîne YouTube, donc c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Je t'invite à aller la voir, donc encore une fois, il est intéressant de comprendre et d'analyser le comportement des mineurs sur le réseau Bitcoin, et également toujours s'intéresser au coût de production moyen d'un BTC. Donc ça peut nous donner un ordre d'idée, une zone qui peut être intéressante justement et qu'on peut potentiellement revisiter, puisque faire capituler les mineurs, généralement quand on part dans des tendances baissières sur le BTC, c'est généralement ce qui se passe. Et pour faire capituler les mineurs, il faut repasser au minimum, taper le coût de production moyen d'un BTC, cette zone-là, voire même repasser en dessous. Donc ça c'était concernant les mineurs. Ensuite je t'ai partagé donc des events sur Billiet. Donc Billiet, je te le rappelle, mon exchange préféré. Et là actuellement tu as deux events. Donc un pour le trading, ceux qui tradent les futurs. Vous avez un event qui peut vous permettre de gagner des récompenses en fonction de votre volume de trade. Donc si vous tradez les futurs, y compris avec des bots de trading ou avec du copy trading, n'hésitez pas à participer à cet event, puisque ça va vous permettre de toucher des récompenses. Donc des récompenses en crypto-monnaie, et vous avez même un Tesla Cybertruck que vous pouvez gagner pour les personnes qui vont faire un volume vraiment très important. Donc le minimum c'est 1 million en volume, en trading de futur qu'il faut faire pour commencer à toucher les premières récompenses. En numéro 2, je vous ai partagé un event qui là va vous permettre de gagner des crypto-monnaies gratuitement. Donc vous pouvez récupérer jusqu'à 160 $ de crypto gratuites. Donc les crypto-monnaies que vous gagnez, c'est les crypto-monnaies des fan tokens des clubs de foot. Et donc pour gagner des cryptos, c'est très simple. Vous devez tout simplement vous inscrire, effectuer un premier achat ou premier dépôt sur votre compte et effectuer un premier trade. Et pour chaque action, vous allez toucher un montant en crypto-monnaie, en fan token, et ça va vous permettre comme ça de récupérer des cryptos gratuitement.
Donc si tu n'es pas inscrit sur Bidet, encore une fois, n'hésite pas à passer par mon lien, puisque en plus des 10 $ de gains que tu vas gagner en crypto-monnaie, ça te permet de bénéficier d'un bonus et également de réduction sur tes frais de trading. Donc ça c'était pour les events sur Bidet. Maintenant on passe à l'analyse de cette semaine. Donc en gros je vous ai partagé mes 2 scénarios. Donc le premier scénario, c'est le scénario entre guillemets le plus optimiste, celui d'une continuation d'évolution à l'intérieur du range, donc l'énorme zone de range dans lequel on évolue actuellement. Donc pour ça j'anticipe un range de type triangle de compression, donc ça c'est dans l'idée bien sûr où on repartirait bull sur les niveaux actuels, c'est-à-dire que là le BTC il aurait fait son bottom dans la candle rouge ici au niveau des 58 400 $, et qu'ensuite on repartirait dans une tendance haussière à court terme. Donc à ce moment-là, moi le scénario que j'anticipe c'est simplement une compression du prix, c'est-à-dire une grosse baisse de la volatilité, un prix qui va devenir de moins en moins, un Bitcoin qui va devenir de moins en moins volatile durant le mois de juillet-août, et à un moment donné, on va repartir ensuite dans un bull market, donc probablement vers la fin de l'année, octobre, novembre, peut-être décembre. Donc ça c'est le premier scénario, bien évidemment il faut pour cela que le plus bas qu'on a fait ici, le bottom, tienne. Et que faut pas qu'on vienne casser en fait le dernier plus bas qu'on a fait aux alentours des 56 500. Donc ça c'est pour le scénario numéro 1. Scénario numéro 2, le BTC qui retrace, qui repart dans une tendance baissière durant la période d'été, on va dire juillet-août, peut-être septembre également, et qui réintègre son canal de croissance sain long terme. Donc ça c'est le canal dans lequel on évoluait durant toute l'année 2023 et qui était entre guillemets une croissance saine du Bitcoin, et vous voyez que durant fin 2023, début 2024, on est commencé à sortir du canal et partir dans une parabole. Et là, je vois qu'on est actuellement, on est déjà en train de réintégrer le canal. Donc ça, le canal, vous le voyez ici, vous pouvez le tracer très facilement, comme je vous le disais, jusqu'à même début 2024, on évoluait à l'intérieur du canal, et c'est en février 2024, quand on est vraiment parti dans la parabole, qu'on a eu une extraction de ce canal. Ensuite, un peu plus tard, tu peux voir qu'ici on est venu pullback sur le canal, donc au mois de mai, lorsqu'on est venu bottom aux alentours des 56 000 $, et là on est venu réintégrer le canal. Donc là, moi ce que je m'attends, donc pour ce qui est de ce retracement, donc du scénario bear, c'est simplement un retracement qui viendrait purger l'énorme range dans lequel on évolue depuis le mois de mars. Donc la target nous ramènerait aux alentours des 48 000, entre 48 000 et 49 000 $, donc ce qui permettrait d'une part de revenir taper l'énorme zone de support qu'on a en dessous, donc que je vous ai déjà donné depuis plusieurs mois. Donc revenir taper cette zone, ça permettrait de venir combler tout le gap qu'on a entre le range et la zone de support, et ensuite plus tard, si le support qu'on a ici ne tient pas, je m'attends à ce qu'on revienne taper le bas du canal, donc ce qui nous amènerait un tout petit peu plus bas, et là ce serait vraiment un signal d'achat ultime pour se positionner long sur BTC. Bien évidemment si ça arrive, on va repasser en zone de survente sur tous les indicateurs, donc ça va permettre de faire dégonfler, même plus que dégonfler, de faire passer en survente la plupart des indicateurs. Donc voilà pour ce qui est des 2 scénarios que j'anticipe pour cet été. Donc vous remarquerez que j'ai pas de scénario bull. Je pense absolument pas qu'on va repartir dans une tendance haussière au moins juillet-août. Donc le scénario le plus optimiste, c'est le premier que je vous ai présenté, c'est celui d'une continuation de range sur Bitcoin, mais vous attendez pas à un bull market pour cet été. Si ça arrivait, je pense que ce sera plutôt en fin d'année, voire peut-être même début de l'année prochaine. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.